nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler du nom de Dieu. Vous avez sans doute remarqué que j'utilise parfois des noms hébreux comme Yahweh, Elohim. D'autres fois je parle de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plus généralement, j'évoque le Seigneur ou l'Éternel. Mais je me rends compte que vous êtes peut-être perdus dans toutes ces dénominations. Aussi, je vous propose de clarifier tout cela. Le terme français de Dieu vient du latin dies, qui signifie la lumière. C'est le nom que l'on donne en Occident au Créateur, parce qu'au moment de la création du monde, il a séparé la lumière des ténèbres, dans une explosion de lumière que l'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Dieu est lumière, et Dieu est aussi amour, parce que l'acte même de la création est une déclaration d'amour à l'univers, à la vie, et au bout du processus d'évolution de cette vie, aux êtres humains, ultime créature de Dieu. Dieu apparaît dans le monde et sur la terre à différents groupes d'humains. C'est ainsi que chaque civilisation a nommé Dieu selon sa langue et sa culture, mais aussi selon la manière dont Dieu s'est révélé à eux. Ainsi, aux hindous, Dieu se présente sous les traits de Vishnu et Krishna. Pour les Hébreux, Dieu se révèle dans la Genèse sous le nom d'Elohim, créateur du ciel et de la terre. Pour Abraham, il est El Elyon, le Très-Haut, et son grand prêtre Melchizedek, roi de Salem, à qui Abraham donne la dîme, ce qui veut dire qu'il le reconnaît comme serviteur de Dieu. Dieu se présente à Moïse sous le nom de Yahvé ou Yahweh, qui signifie « je suis ». « Je suis » exprime le présent éternel de Dieu. Jésus se réfère à ce nom lorsqu'il dit, avant qu'Abraham ne fût, « je suis ». Il dit également dans Jean, « je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire le commencement et la fin. Les Juifs attribuent d'autres noms à Elohim. Il est Adonai, le Seigneur, El Shaddai, le Tout-Puissant, et beaucoup d'autres qualificatifs que je n'énumérerai pas ici. Les Grecs évoquaient Théos, terme qui a donné le mot théologie, ou théocratie, ou théonyme, c'est-à-dire le nom qu'on donne à Dieu. Les musulmans appellent Dieu Allah. La langue arabe vient de l'araméen, la langue que parlait Jésus. Et vous serez alors étonné d'apprendre que Jésus, lorsqu'il parlait de Dieu, disait lui aussi « Allah ». De même, Allah vient de la racine « El » qui a donné « Eli » ou « Eloi » et « Elohim ». Elohim est un pluriel, parce que Dieu ne peut être décrit qu'à travers ses attributs. C'est pourquoi la Bible hébraïque lui donne des noms différents. Les musulmans ont quant à eux 99 noms pour dénommer chacun des attributs de Dieu. Qu'en est-il de Jésus? Jésus, ou Yeshua en hébreu, ce qui signifie le sauveur ou le salut, est fils de Dieu. Autrement dit, il est l'incarnation de Dieu pour venir sauver le monde lorsque Dieu décide de renouveler son alliance avec les humains. Jésus est le Verbe, c'est-à-dire l'expression physique de Dieu. En somme, il vient sur terre pour remettre les points sur les i et remettre les humains sur le droit chemin. Il les sauve de la perdition alors qu'ils se sont perdus dans les pièges de Satan, le prince des ténèbres. L'Épître aux Hébreux précise que Jésus est prêtre dans l'ordre de Melchizedek. Il est donc le fils d'El Elyon, le Très-Haut, lui-même expression d'Elohim comme on l'a vu. Mais si Jésus se réfère à Allah en araméen, il évoquait surtout Abba, le Père, et Ruach, l'Esprit Saint. Ruach est un terme commun à l'araméen, à l'hébreu et à l'arabe. Il signifie le souffle, que je traduis par le terme spiration, qui donne les termes inspiration, expiration et respiration. L'Esprit Saint est donc le souffle qui nous inspire dans la respiration de Dieu et que nous expirons dans la prière. Les chrétiens, nous l'avons vu, ont choisi Dieu pour nommer l'Éternel Créateur.
Mais avec l'Évangile et les enseignements de Jésus-Christ, ils ont également choisi de différencier les trois noms de Dieu du fait de la Trinité. Le Père, Abba, le Fils, Yeshua Messiah, c'est-à-dire le Messie, que les premiers chrétiens qui parlaient grec ont appelé Jesus Christos, devenu Jésus-Christ, enfin le Saint-Esprit. Finalement, Dieu, Vishnu, Allah, Elohim, Yahvé, Théos, tous ces noms désignent le même Créateur pour tous. Il n'y a qu'un Dieu créateur pour toute l'humanité, et nous sommes tous les enfants d'une même famille. Seuls diffèrent les livres sacrés, mais ils ont été écrits par des hommes qui ont reçu l'inspiration de Dieu, et chacun à leur manière, ils ont transcrit ce qu'ils en avaient compris ou interprété, avec plus ou moins de fidélité et d'exactitude. L'erreur serait de confondre les écrits inspirés de la parole de Dieu avec la parole de Dieu elle-même. Le dogmatisme consiste à refuser de reconnaître la marge d'erreur de ces textes et de les imposer comme unique vérité, ce qui implique d'exclure les autres textes sacrés. On trouve là l'origine du fossé qui se creuse entre les différentes religions, mais aussi l'origine de tous les fanatismes. Dieu nous appelle à l'unité. C'est pourquoi nous devons nous respecter entre croyants et dépasser les obstacles que dressent entre nous les doctrines religieuses, car elles ne sont que misérables considérations comparées à l'amour et à la lumière de l'Éternel, Créateur de l'univers, Maître de la vie. Une seule limite s'impose à moi dans cet appel à la tolérance. Les versets douloureux, comme on les appelle hypocritement, et qui appellent au meurtre des autres croyants. Ceux-là ne peuvent trouver leur place dans les commandements de Dieu, ceux-là ne peuvent être excusés. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura apporté les éclaircissements concernant les noms de Dieu que j'utilise dans mes lectures et mes commentaires. Que l'Esprit Saint vous éclaire lui aussi dans la compréhension des Écritures, aussi bien que dans l'amour et le respect de vos frères devant Dieu. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.